Comment ruiner ta relation amoureuse? Alors je sais, le titre de la vidéo peut surprendre, mais parfois il est intéressant d'aborder les choses à l'envers pour mieux comprendre les enjeux et les idées autour d'un concept. Je vais donc ici te présenter les 6 moyens pour ruiner ta relation amoureuse. Où tu vas? Qui sera là? Pourquoi tu parles avec lui, avec elle? N'hésite pas à multiplier ce genre de questions, c'est l'occasion de faire comprendre à ton copain ou ta copine que tu ne lui fais pas confiance. Au-delà de la confiance en lui ou en elle, c'est aussi un moyen d'afficher ton manque de confiance en toi. Donc n'hésite pas à exprimer ta jalousie, à fouiller dans les téléphones, à te faire des films et des scénarios pour tout et n'importe quoi. Enfin, si tu découvres que ton copain ou ta copine te trompe, pardonne, reste avec lui, avec elle et deviens encore plus jaloux ou jalouse. Tu es sur la bonne voie pour foutre en l'air ta vie sentimentale. Rester collé 24/24 avec ton copain ou ta copine, ne lui laisse aucun espace. Exprime ta dépendance à lui ou à elle. Arrête de voir tes potes, arrête de consacrer du temps à tes passions ou tes projets. Ne vis que pour ta relation amoureuse et fais comprendre à ton ou ta partenaire qu'il n'y a que lui ou qu'elle qui compte pour toi. Il ou elle est le ou la seule responsable de ton bonheur. Mets-lui bien ce type de pression sur les épaules, ça sera parfait pour que ta relation se dégrade très vite. Interdis à ton copain ou ta copine de voir sa famille, ses amis. Isole-le ou isole-la des gens qu'il ou qu'elle aime, sous prétexte de jalousie ou parce que tu es ultra possessif, possessive. N'oublie pas non plus de le ou la rabaisser constamment, d'être toujours en compétition avec lui ou avec elle, et oublie l'idée de former une équipe. Vous êtes des adversaires dans toutes les situations. Fais des remarques désobligeantes et des commentaires négatifs pour saper sa confiance en lui ou en elle. Et si tu ne te sens pas capable d'endosser le rôle du bourreau, accepte ton rôle de victime. Cultive ta relation avec une personne toxique qui te rend misérable. Dis-toi qu'après tout, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui nous fait souffrir et avec qui on est malheureux ou malheureuse plutôt que d'être seul, indépendant et d'essayer de reprendre sa vie en main. Imagine l'angoisse si tu étais seul, tu consacrais du temps à ta personne, à ton bien-être. Tu essaierais de reprendre en main ta vie sentimentale, alors que la toxicité c'est parfait pour gâcher ta vie sentimentale. Tu ne dois faire aucun effort. Pas la peine de chercher à cultiver ta relation amoureuse. Considère-la comme acquise. Ne t'intéresse pas à ton ou ta partenaire, ne te soucie pas de lui ou d'elle, n'organise pas d'activité ou de sortie afin que vous vous retrouviez tous les deux et partagez un moment privilégié. Trouve-toi des excuses pour ne pas lui accorder du temps, tu verras, c'est facile. Il ou elle finira bien par comprendre que cette relation ne va nulle part et tu auras alors réussi à ruiner celle-ci. Parler de ce que tu ressens ou de ce que ton ou ta partenaire ressent, quelle idée saugrenue. Zéro communication, c'est ce que tu dois faire pour aider ta relation à se dégrader. On ne se dit pas les choses, on ne partage pas nos émotions et nos visions. Tu exprimes aucun sentiment et pareil, tu ne t'intéresses pas à ton partenaire ou à ta partenaire. Pas de dialogue et une incompréhension totale, la recette idéale pour gâcher une relation. Zéro respect envers ton ou ta partenaire, zéro considération, à aucun moment tu ne prends en compte des sentiments et des émotions de ton ou ta partenaire, tu ne le ou la respectes pas, tu fais preuve d'égoïsme en toute occasion, seul ton confort et tes envies sont importantes, ton ou ta partenaire, tu t'en fous. Tu n'accordes aucun respect, tu es sur le bon chemin pour ruiner ta relation amoureuse. Alors en me prêtant cet exercice, un petit peu loufoque, j'ai remarqué que 2 types de comportements se dégageaient de ces situations. 2 profils complètement opposés. Un profil très possessif et très jaloux. Dans cette situation, la relation se dégrade parce que l'autre
n'en peut plus de la présence constante et intrusive de son ou sa partenaire. Il y a trop de dépendance affective qui peut même aller jusqu'à une forme de toxicité. Et l'autre, c'est un profil complètement à l'opposé. La personne n'accorde aucune importance à sa relation, il ou elle ne prend aucun soin de son ou sa partenaire, ne s'intéresse pas à lui ou à elle et ne fait aucun effort. C'est le genre de personne qui se rend compte de ce qu'il ou elle a perdu quand la rupture arrive. Ces deux polarités nous amènent sur le chemin de la réflexion suivante. Une bonne relation amoureuse se construit avec un bon équilibre. Il faut réussir à équilibrer ta relation amoureuse comme tu le ferais avec d'autres aspects de ta vie, c'est-à-dire passer du temps ensemble, mais se laisser aussi de l'espace. Se soucier de son ou sa partenaire avec bienveillance et sans faire preuve de jalousie et sans non plus l'étouffer. Exprimer l'amour qu'on ressent, mais ne pas rendre responsable son ou sa partenaire de son propre bonheur. Dialoguer sans passer son temps à faire des reproches, respecter son ou sa partenaire et attendre le même niveau de respect en retour. Vivre heureux ou heureuse en couple est un exercice d'équilibre, digne des plus grands funambules. Et le pire, c'est que même si de ton côté tu as la volonté pour instaurer cet équilibre, tu ne pourras pas l'instaurer tout seul. Il faudra trouver un ou une partenaire qui a la même vision et souhaite construire une relation solide avec toi. Et c'est sans doute la partie la plus compliquée de cette équation amoureuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je t'invite également à liker cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur Brisé. D'ici là, prends soin de toi, à très bientôt.